Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, nous sommes en train d'explorer le sujet de l'autorité parce que c'est notre mois de marcher dans l'autorité. Nous avons commencé par regarder la signification de l'autorité et je nous ai dit que l'autorité, c'est quelque chose que Jésus a considéré très important comme menu dans notre expérience spirituelle en tant que chrétiens qui marchons sur la surface de la terre. La Bible dit que notre monde est cruel, notre monde est obscur et notre monde est méchant. Alors nous avons besoin de beaucoup d'autorité pour marcher dans ce monde victorieusement. Alors Jésus, avant d'aller à la croix, a mandaté le croyant pas de sortir avec le manuel du discipulat. Dans Luc chapitre 4, verset 49, il dit « Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que c'est possible pour vous, malgré que vous ayez marché avec moi, d'avoir des croisades ou d'être dehors et prétendre que ces choses, ce sont des choses que vous maîtrisez dans la chair. » Il a dit non. Il y a une autorité qui supporte toute parole que je déclare. Alors il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Vos classes et vos cours ne compteront rien si l'autorité n'est pas répandue sur vous. Alors il a dit de tarder, de demeurer, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance. Alors au moment où Jésus est ressuscité, et les a rencontrés encore, à ma grande stupéfaction, il a commencé à discuter le sujet de l'autorité. Dans Matthieu 28, verset 18, il a dit, « Toute puissance sur la terre et dans le ciel m'a été donnée. » Il dit, « Maintenant, vous allez dans cette puissance. » Alors, lorsque Jésus est monté aux cieux, nous avons compris qu'il est revenu pour leur enseigner encore sur les sujets du royaume pendant 40 jours. Alors, dans Actes chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 8, nous avons vu c'était un de ces enseignements que Jésus leur a donné. Et cela a été centré sur le royaume. Parce qu'ils devaient comprendre tout concernant le sujet du royaume. Parce qu'avant que Jésus ne ressuscite, il manifestait Dieu devant eux. Maintenant, il devait mettre en eux les fardeaux du royaume. Alors, il avait besoin de leur enseigner les prérequis, les protocoles, les lois qui gouvernent le royaume. Alors, il est revenu pour faire 40 jours d'enseignement avec eux. Et dans cela, il leur a dit, pas plusieurs jours à partir de maintenant, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance. Cela veut dire que sans l'autorité dans votre vie, vous êtes une victime à l'arrivée. C'était l'accentuation de Jésus. Que l'autorité est tellement significative et importante et que ce n'est pas seulement pour les apôtres, mais c'est pour tout le monde qui appelle le nom de l'Éternel. Alors, après avoir compris la place cruciale de l'autorité dans notre marche chrétienne, c'est très important que nous comprenions les dynamiques. Parce que toute chose dans le royaume a un protocole qui réglemente cela. Si vous ne comprenez pas les dynamiques, la réalité sera là. Mais vous n'allez pas céder à cela. La réalité sera là, mais vous n'allez pas en bénéficier pleinement. C'est pour cela que les enseignements sont importants. Parce que le sujet d'enseignement, c'est pour vous amener la lumière et l'illumination, pour que vous travailliez les protocoles de la réalité spirituelle. Alors, notre accentuation dans cette série d'enseignements, c'est pour vous apporter une compréhension des dynamiques, de comment l'autorité fonctionne, pour que vous-même, vous marchez ou fonctionnez dans l'autorité. Parce qu'il n'y a pas de gloire lorsqu'on voit des chrétiens s'aligner pour chercher la guérison. Il n'y a pas de gloire quand on appelle les apôtres et les prophètes pendant la nuit pour leur dire qu'on a été opprimé par les démons. Il n'y a pas de gloire que le croyant voudrait voyager
Ils ont besoin de prophètes pour leur dire quand voyager et quand ne pas voyager. C'est ainsi que nous sommes toujours à une étape d'enfant et nous n'avons pas grandi jusqu'à la maturité spirituelle. Alors, l'idée et l'accentuation de cette classe, c'est pour vous enseigner les protocoles, pour que vous marchiez dans cela, pour que vous fassiez fonctionner cela par vous-même. Et pour comprendre ce que concerne l'autorité, nous avons surligné les 5 ordres spirituels de l'autorité, les 5 dimensions de l'autorité dans le royaume. Et nous avons dit que la première dimension de l'autorité, c'est l'autorité par la naissance. Et j'ai pris le temps pour vous expliquer que il y a certains avantages que vous bénéficiez parce que vous êtes citoyen de cette nation. Si un étranger vient dans cette nation ou ce pays, il ne bénéficiera pas de ces privilèges parce que lui ou elle n'est pas un citoyen. C'est pour cela que je vous ai dit avec humour qu'un Américain se débattra pour avoir le visa pour venir au Nigeria. Parce que vous penserez que c'est seulement les Nigériens qui recherchent le visa pour se rendre en Amérique. Vous blaguez. La raison pour laquelle vous pouvez vous déplacer librement dans le pays, c'est parce que vous êtes un citoyen. Alors, il y a une autorité qui est investie dans votre droit de citoyenneté. Et ensuite, nous avons dit qu'il y a une autre dimension d'autorité. Et j'ai dit que la deuxième dimension d'autorité, c'est l'autorité par la hauteur. Lorsque vous montez ou ascendez, il y a des choses que vous commandez. Et je vous ai dit que l'autorité par hauteur est supérieure à l'autorité par l'ADN. Parce que nous tous, nous sommes Nigériens, mais nous n'avons pas la même puissance. Le président pourrait décider demain que personne ne sorte. Même si vous êtes un citoyen, vous ne sortez pas. Parce que ce genre d'autorité, c'est l'autorité par la hauteur. La position, l'office et le statut lui confèrent certains droits. Et même si vous êtes également un citoyen, comme lui-même, il peut dire certaines choses. Et ces choses vous lieront. Et j'ai dit, en plus de l'autorité par naissance, nous devons accéder à l'autorité par hauteur. Et troisièmement, j'ai dit qu'il y a une autre dimension d'autorité appelée l'autorité par la lumière. Ça, c'est l'autorité par révélation. Ce que vous savez, c'est ce qui détermine ce que vous commandez. Il dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il leur montrera son alliance. Et dans leur force, pour l'accès au secret de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire que plusieurs autres personnes ne peuvent pas faire. En effet, l'un des mystères de la puissance, l'un des secrets de la puissance, c'est votre capacité à accéder les codes que les autres ne possèdent pas. Un homme qui possède des secrets, un homme de grande puissance. Et toutes les fois que vous voyez des gens qui opèrent dans des dimensions sans effort, il y a un mystère sur lequel ils roulent. Si vous ne connaissez pas ce mystère, vous pouvez faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous n'aurez jamais le même résultat. Les résultats répondent au mystère. Alors la troisième dimension de l'autorité, c'est l'autorité par la lumière. Et j'ai dit que la quatrième dimension de l'autorité, c'est l'autorité par obéissance. Aucun esprit ne vous conférera l'autorité jusqu'à ce qu'il ne soit sûr de votre loyauté. La Bible dit que lorsque votre obéissance est complète, en ce moment, toute désobéissance sera punie. Alors si vous voulez marcher dans l'autorité, l'obéissance doit devenir votre style de vie. Et finalement, la cinquième dimension de l'autorité que j'ajoute maintenant, c'est l'autorité par le service. Il dit parce que vous êtes fidèles dans peu, vous serez fidèles dans beaucoup. Il dit que parce que vous êtes fidèles pour traiter, pour gérer 10 talents, va maintenant avoir l'autorité sur 10 cités.
Alors, lorsque vous voyez des hommes qui marchent dans l'autorité, ils sont peut-être appelés par la puissance de l'ADN ou par la puissance de la hauteur ou la puissance de la lumière, ou bien ils appellent la puissance de l'obéissance, ou bien ils appellent la puissance du service. Lorsque ces 5 choses vous entourent, votre vie coulera comme une rivière, ne connaissant pas de limitation. Et chacun d'entre nous pouvons marcher dans cela. Dieu n'a pas seulement donné l'autorité aux 5 ministères. Il y a une mesure d'autorité que chaque croyant peut accéder, dépendant sur ce sur quoi il travaille. Alors, si vous êtes sans autorité, le problème n'est pas avec Dieu. Et l'idée, ce n'est pas que le diable est tellement fort. C'est en fait votre ignorance ou votre désobéissance qui vous fait opérer là où vous opérez. Et si vous accédez à la lumière, vous découvrirez que vous deviendrez comme une forteresse impénétrable, que le diable, avec toutes ses machinations, ne pourra pas pénétrer. Et ça, c'est l'appel de tous les croyants. Alors maintenant, pour gérer ou pour entrer dans l'autorité par ADN, nous avons commencé par étendre certaines provisions légales de l'esprit. Et je dis que la raison pour laquelle l'homme a perdu l'autorité, en premier lieu, c'est à cause de la culpabilité du péché. Parce que l'homme que Dieu a créé, il a appelé une domination. Et dans le mot domination, il y a le mot kuriétos. Et je vous ai dit que dans le système de rang de l'esprit, vous avez les trônes, vous avez les dominations, vous avez les puissances, et vous avez les principautés, et les puissances, et vous avez les messagers. Et je vous ai dit que dans le système de classement des esprits, vous avez les trônes, vous avez les autorités, vous avez les puissances. Et je vous ai dit que dans le système de classement des esprits, vous avez les trônes, vous avez la domination, vous avez les autorités, vous avez les principautés, vous avez les dignités et vous avez les messagers. Vous allez trouver cela dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 18. Alors, il y a une dimension des trônes. Les trônes sont ceux qui ont été appelés pour participer à la gouvernance avec Dieu à Sion. Vous ne pouvez pas être un trône jusqu'à ce que vous venez à Sion.